les années 30, plusieurs accidents mortels sont liés aux réfrigérateurs qui utilisent des gaz toxiques ou inflammables. En 1938, en cherchant à développer un gaz plus sûr, un chimiste de l'entreprise DuPont découvre par accident une poudre blanche aux propriétés étranges. Elle résiste à l'eau, aux acides, aux bases, à la chaleur et à de nombreuses contraintes chimiques. Un matériau presque indestructible. Cette matière résulte de la polymérisation du tétrafluoroéthylène, formant le PTFE, commercialisé par DuPont sous le nom de Téflon. Sa résistance provient des liaisons carbone-fluor qui comptent parmi les liaisons simples les plus fortes du carbone, ce qui rend le PTFE chimiquement quasi inerte et très peu réactif avec les autres substances chimiques. Il est d'abord utilisé dans l'industrie et le domaine militaire sous la forme de joints et de pièces moulées, car il résout parfaitement des problèmes de corrosion liés aux produits chimiques agressifs. À partir des années 50, il arrive chez le grand public, notamment dans la cuisine, où les poêles anti-adhésives vont transformer les habitudes de cuisson. Le téflon en lui-même n'est pas considéré comme dangereux, c'est un polymère inerte, une très grande molécule qui n'est pas absorbée par l'organisme et est simplement évacuée. En revanche, lorsqu'il est fortement surchauffé, au-delà d'environ 260 à 300 degrés, le PTFE se dégrade et peut libérer des fumées nocives. Mais le principal problème vient du procédé utilisé pour transformer ce matériau autrement qu'en le moulant. Pour obtenir des revêtements applicables, l'industrie a utilisé des agents tensioactifs appartenant à la même famille que le téflon, les PFAS, notamment le PFOA, aussi appelé C8. Contrairement au téflon, le C8 n'est pas inerte. Il interagit avec certaines protéines de notre organisme et devient bioaccumulable. Le corps humain ne sait ni le dégrader ni l'éliminer efficacement, ce qui entraîne une accumulation progressive sur plusieurs années. Pendant plusieurs décennies, les industriels comme DuPont ont rejeté des grandes quantités de PFOA dans l'environnement, alors que des données internes montraient déjà des effets toxiques potentiels. Lorsque les réglementations ont commencé à restreindre le C8, il a été remplacé par des molécules voisines appartenant elles aussi à la famille des PFAS, comme le Janix. Résultat, aujourd'hui, la quasi-totalité des populations testées présentent des traces de PFAS dans leur sang. Ces substances sont associées sur le long terme à une augmentation des risques de cancer et de troubles thyroïdiens, et d'un affaiblissement du système immunitaire.